ce n'est pas un rapprochement UFDG-RPG de façon singulière. Nous nous sommes retrouvés dans le cadre d'un ensemble. C'est comme quand le colonel a invité les alliances politiques au niveau du Palais du Peuple, les partis. Le RPG était là. Aujourd'hui, dans notre pays, le CNRD n'a pas prononcé la dissolution ou l'inaction du RPG arc-en-ciel dans la sphère politique. Et donc, quand nous sommes invités, que ce soit au MATD ou bien au niveau de la présidence, le RPG est invité comme tous les autres partis. Et aujourd'hui, tout parti politique qui se retrouve dans la même vision que l'UFDG, que l'UFR, que les autres partis du G58, il est le bienvenu pour qu'ensemble nous menions ce combat. Mais je rappelle et je persiste et j'insiste que nous ne sommes ni en alliance politique, ni en alliance électorale avec le RPG arc-en-ciel. Est-ce que ce n'est pas une alliance de circonstances? Non, pas du tout, ce n'est pas une alliance de circonstances. C'est comme si à un moment donné, vous parlez des forces vives de la nation. Ici, à cette réunion, ce n'est pas l'UFDG qui invite, ce n'est pas l'UFDG qui sélectionne ceux qui doivent venir. Nous sommes mobilisés par rapport à la convergence de nos revendications. Honorable Seydou Baldé, merci. Merci bien. Dans le cadre du G58, vous savez que c'est un ensemble de partis politiques, en tout cas qui portent les mêmes revendications, qui portent le même regard critique par rapport à la conduite de la transition par le CNRD et le colonel Mamadou Doumbouya, qui sont retrouvés. Je crois que nous avions déjà eu 3 déclarations du G58 et aujourd'hui, si je ne me trompe, ça doit être la 4e déclaration. Et nous constatons qu'en dépit de toutes ces déclarations et de tous ces appels que nous avons lancés, cela tombe en tout cas dans une sourde oreille. Le CNRD ne nous répond pas, le CNRD ne nous entend pas, le CNRD continue en tout cas sa démarche solitaire dans la gestion de la transition. Elle envisage de violer carrément l'article 77 de la charte, de faire entériner en tout cas ce que moi j'ai appelé une bêtise, les 39 mois proposés de façon unilatérale par le CNRD au niveau du CNT, ce qui n'est pas en tout cas une mission, encore moins un rôle du CNT, parce que quand on parle les articles 56 et 57 de la charte de la transition, tout ce qui est mission et rôle du CNT sont en tout cas déclinés là-bas. Et donc aujourd'hui, nous constatons en tout cas avec regret que le CNRD continue sa dérive autoritaire par rapport à une gestion unilatérale de la transition, et nous allons lancer un autre appel et mettre en garde et le CNRD et le CNT de commettre cette autre forfaiture et leur dire que nous sommes prêts au cas échéant de mobiliser l'ensemble de nos militantes et militants pour répondre par des manifestations sur les voies et places publiques par rapport à cette autre violation de la charte de la transition. Qu'est-ce qui explique ce rapprochement entre l'UFDG et le RPG arc-en-ciel? Non, écoutez, pourquoi vous voulez singulariser? Pourquoi vous voulez spécifier UFDG, RPG? Non, nous sommes dans un regroupement de plus de 63 partis. Nous avons parlé de G58 parce que c'est le nombre de départ. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 63 partis politiques qui ont décidé ensemble de prendre position parce que nous portons les mêmes revendications. C'est vrai qu'on s'est retrouvé au siège de l'UFDG, mais ce n'est pas un rapprochement singulier entre l'UFDG et le RPG. Vous avez des partis ici de la Corée de Mamadou Sylla, vous avez des partis de l'Union des forces républicaines, vous avez des partis du FNDC ici, des coalitions ici, et donc c'est un ensemble de partis. Je rappelle que l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, présidée par l'UFDG, est composée de beaucoup de partis politiques dont le RPG ne figure pas. Donc je tiens à rappeler qu'à date, l'UFDG n'est pas en alliance ni politique, encore moins électorale avec le RPG. Néanmoins, nous portons le même regard critique sur la transition, nous avons les mêmes revendications par rapport au respect de l'article 77 de la charte, par rapport au chronogramme de la transition, et donc nous avons décidé de nous réunir pour ensemble faire une déclaration allant dans ce sens. Mais c'est une position que ne partagent pas vos militants. Je dis bien, d'abord sur la position comme elle a été annoncée, ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas un rapprochement UFDG-RPG de façon singulière. Dans leur déclaration commune ayant sanctionné la rencontre, le G58, RPG Arc-en-Ciel et alliés ont rappelé que la charte de la transition dispose en son article 77 que la durée de la transition est déterminée de commun accord entre le CNRD et les forces vives du pays. Pour eux, le CNT n'est nullement mentionné comme organe de validation de cet accord. C'est pourquoi le G58 RPG Arc-en-Ciel et alliés rejettent énergiquement cette décision unilatérale du président de la transition et par voie de conséquence récusent la durée de la transition de 39 mois qu'elle porte.
Ils ne reconnaissent aucun pouvoir au CNT que ne lui donne la charte. Ils ne lui concèdent non plus aucun droit de s'immiscer dans le processus de détermination de la durée de la transition et l'avertissent du danger de la forfaiture. Le G58, le RPG Arc-en-Ciel et alliés renouvellent leur appel pour la mise en place sans délai d'un réel cadre de dialogue entre le CNRD et les forces vives, partis politiques et sociétés civiles, ouvert aux partenaires techniques et financiers et sous la médiation de la CEDEAO. Rappelant également qu'ils représentent plus de 80% des suffrages des Guinéens, toutes les élections passées confondues. Il souligne que seul ce cadre est conforme à l'esprit de la charte pour décider sur une base consensuelle des conditions propices au retour à l'ordre constitutionnel. Forts de leur légitimité avec 80% des suffrages des Guinéens, ils demandent au CNRD de regagner la confiance des Guinéens en respectant leurs droits et en veillant qu'une justice équitable leur soit rendue conformément à sa profession de foi lors de sa prise de pouvoir. En conséquence, le G58 RPG Arc-en-Ciel et alliés s'opposent à toute décision contraire à la charte et visant à confisquer le pouvoir en dehors des urnes. Ils prennent à témoin le peuple de Guinée et la communauté internationale du danger sur la paix sociale d'une gouvernance unilatérale et autoritaire dans une période de transition qui a besoin de consensus. Les partis signataires de la déclaration réaffirment également avec force leur position concernant le respect de l'article 77 de la charte de la transition et le choix du médiateur de la CEDEAO. Ils appellent leurs militants et militantes ainsi que tous les Guinéens épris de paix et de justice à rester mobilisés pour défendre les acquis démocratiques, comme le droit de choisir librement ses dirigeants, chèrement obtenus par notre vaillant peuple. Peut-on lire sur africaguinée.com.